Qui est confirmé de façon officielle, Emmanuel Macron demande à Michel Barnier de constituer un gouvernement. Michel Barnier vient d'être nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. On vient de l'apprendre à l'instant, Emmanuel Macron a choisi Michel Barnier comme nouveau Premier ministre. Michel Barnier a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron à l'issue d'un long suspense. Le 7 juillet dernier, le nouveau Front Populaire remporte les élections des législatives. Une victoire qui a surpris tout le monde, car personne n'avait misé sur cette possibilité. Passé la sidération, les électeurs de gauche sont sortis dans la rue pour exprimer leur joie lors de manifestations festives. Évidemment, cette explosion de joie a fortement déplu à l'extrême droite, comme on peut le voir sur ces vidéos à Lyon. Outre l'extrême droite, cette victoire inattendue a aussi déplu au président de la République. En conséquence, et ce dès le mois de juillet, comme l'a confirmé la presse, Emmanuel Macron et son conseiller de l'ombre ont profité des failles constitutionnelles pour organiser ce que l'on pourrait qualifier de coup d'État. Ce coup de force s'est traduit jusqu'à la fin du mois d'août en une opération d'enfumage médiatique. D'une part, sortir tous les jours le nom d'un Premier ministre potentiel pour donner l'illusion qu'on cherche alors que tout était déjà décidé. D'autre part, fustiger l'intransigeance du NFP pour les rendre responsables de l'alliance centre-droite-extrême droite. Ainsi, au final, on se retrouve avec un Premier ministre, Michel Barnier, héros d'une idéologie réac et ultralibérale, parfaitement compatible avec le programme du RN. Un appel à manifester le samedi 7 septembre dans l'ensemble de la France contre le choix de Barnier à la tête du gouvernement a rassemblé plus de 300 000 personnes à travers la France, dont 15 000 personnes à Lyon. Autrement, qui était présent à la manifestation de Lyon, a pu poser quelques questions pour mieux comprendre l'avis des 74% de BFM TV qui étaient contre le choix de Macron. À plus, à bientôt. Je suis descendu dans la rue aujourd'hui suite à la nomination de Barnier comme Premier ministre, ce qui me scandalise. Macron s'assoit clairement sur les résultats des élections législatives en nommant un type qui est issu du parti qui a été quatrième en termes de nombre de voix lors des dernières élections, donc, et qui en plus de ça ne fait pas clairement barrage au Front National, alors que c'est là-dessus qu'on s'était engagé au moment des élections, quoi. Une parenthèse s'impose, car elle concerne un sujet brûlant. L'école. L'éducation nationale est aujourd'hui un secteur dévasté par les logiques comptables néolibérales. Et cela se traduit, j'en suis témoin, par une dégradation de l'encadrement, avec des profs sous-payés et démotivés, voire incompétents pour certains, faute à un recrutement absurde ou simplement manquant. Et que dire des réductions de moyens et de personnel pour les enfants en difficulté, les enfants autistes et j'en passe. Xavier est un enseignant que je connais ayant été le prof de mon frère. Il a voté NFP dans l'espoir d'une amélioration de l'éducation nationale, du fait que c'est une personne qui s'est toujours investie auprès de ses élèves et que la situation actuelle lui fait mal au cœur. Elle l'inquiète et je ne peux que partager son avis. Car voyez-vous, je suis collégien et dès le 5e jour de la rentrée, le personnel scolaire de mon établissement s'est mis en grève pour alerter des conditions catastrophiques de rentrée. Manque de moyens, organisation chaotique et exacerbée par l'imposition calamiteuse du choc des savoirs. Je suis là aujourd'hui par rapport à la décision de Macron, par rapport au nouveau Premier ministre qui est à la fois, j'ai envie de dire, hallucinant, mais à la fois, est-ce qu'on est surpris? Pas trop. Et c'est un truc de ouf, quoi. Je suis là aujourd'hui parce que c'est pas tout d'avoir été voté aux législatives pour faire barrage à Macron et au Front National. Et on ne peut pas attendre que tout se fasse à notre place et sur notre dos. Parce que là, avec le vote, on a eu un petit espoir avec le nouveau Front Populaire qui est arrivé premier, c'était vraiment un espoir de ouf. Je dis pas que je crois forcément à la voix du vote, mais c'était déjà quelque chose de mieux qui aurait pu arriver. Et puis là, il nous l'a fait encore à l'envers. Donc on est là pour manifester contre tout ça, quoi. La manif du samedi 7 septembre était massive. Ce constat m'a fait me poser une question. Mais en quoi le choix de Michel Barnier est-il si problématique? Suite à quelques recherches, il est évident que le choix de Michel Barnier comme Premier ministre met en lumière une grave crise politique et démocratique. Pour les électeurs du NFP, mais pas seulement, pensons à Dominique de Villepin, le président Macron a trahi le vote populaire et mené un coup de force que certains qualifient même de coup d'État en refusant de nommer Lucie Castet. Pire,
Avec Barnier, un choix a été fait d'offrir la gouvernance au parti de droite, les Républicains, parti qui fut quand même l'un des plus grands perdants des élections législatives, en plus d'avoir refusé le Front républicain. Et pourquoi un tel choix ? Tout simplement parce que Barnier représente une vieille droite condescendante et patriarcale, partageant sur bien des points le programme du RN. Il faut le marteler, Michel Barnier ne vient pas d'en bas, son père était d'ailleurs un industriel. Il n'a rien d'un progressiste ouvert aux évolutions sociétales, bien au contraire. Il a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité pour les mineurs de plus de 15 ans, contre le remboursement de l'avortement. Bref, Barnier, c'est aussi un professionnel de la politique et du microcosme technocratique, addict du cumul des mandats, 51 au total, ministre de l'Environnement à commissaire européen, en passant par député. Les médias mainstream ont beau nous le vendre comme un gentil droitard, Michel Barnier, c'est l'incarnation d'une politique ultralibérale méprisant tout ce qui vient du peuple. Par des gens d'en bas. En juin, le corps électoral a voté pour plus de justice sociale. En septembre, nous voilà avec un homme qui nous promet, derrière ses déclarations faussement rassurantes, un enfer social et économique, non seulement pour les adultes, mais aussi pour la jeunesse. Et que dire des populations racisées ? Avec la nomination de Michel Barnier, Emmanuel Macron acte son coup de force et assume avec morgue son despotisme. En effet, n'a-t-il pas déclaré le 12 septembre ? Le peuple aujourd'hui souverain s'exprime par le suffrage qu'il faut toujours prendre en compte parce que c'est le fait premier en toute démocratie. Si ça, c'est pas du foutage de gueule, voilà pourquoi le 7 septembre dernier, plus de 300 000 personnes ont manifesté dans la rue. J'espère que ce n'est que le début. Rendez-vous le 21 septembre pour la suite. Du coup,